Bonjour, Johnny Frachet, combattant professionnel MMA, ceinture noire de lutte livre. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je mets mes bandes. J'ai une manière un petit peu particulière de bander mes mains. Donc, d'abord, je fixe sur le pouce. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est imiter la structure de mon poignet et de ma main. Ensuite, je passe en diagonale. Une fois que je passe en diagonale ici, là, je vais venir passer ici. La plupart des gens passent à l'intérieur et font les traits ici. Moi, je les fais par-dessus la main, comme les métacarpes. Voilà. C'est de bien ajuster avec le pouce à chaque fois la bande. Ici, je ne vais pas trop vite. À l'intérieur et je ressors. Voilà. On peut voir que je passe à l'intérieur et je repars. Et donc, ce qui fait que là, vous allez voir à la fin, la bandage, il n'est pas à l'intérieur de la main. Il est à l'extérieur. Donc là, j'ai la paume libre. Par contre, j'ai une belle protection. Plus je vais tirer, enfin plus je vais serrer, je vais avoir une belle protection de la main. À partir d'ici, je tourne autour du poignet. Voilà, je viens de les... Ici. Et je reviens par-dessus. Une couche. Après, certaines personnes mènent deux bandes. Hein. Mais moi, je fais comme ça. Deux couches. Trois. Et là, maintenant, je vais venir redescendre sur le poignet. Ici. Hop. Je remonte. Et je finis en diagonale. Ici. Je fais un tour sur le poignet pour fixer tout ça. Je repars en diagonale. Voilà, là j'ai assez d'épaisseur. Je redescends sur le poignet, en diagonale. Et là, hop, je vais refermer ma bande. Je resserre, j'ouvre les doigts. Voilà. Et là, mon pouce est protégé. Après, j'aurais pu faire encore un tour sur le pouce, mais j'aime bien l'avoir assez libre. J'ai assez de pattes de protection là sur les métacarpes. La structure ici est assez dense pour protéger un petit peu des vibrations. Et à la fin, je peux attraper, mes doigts sont libres. Donc c'est approprié pour le sparring MMA. Peut-être pour l'anglaise, pour frapper plus fort, on augmenterait, on rajouterait une bande, on tournerait plus autour du pouce. Là, j'aurais pu rajouter à la version avec le pouce. Pour le mouet, descendre un peu plus bas sur les avant-bras. Mais ça, c'est une manière que j'ai appris de faire les bandes. En fait, au début, j'ai commencé un peu au hasard. Je l'ai fait tout seul, comme tout le monde. On tourne juste autour des métacarpes et puis ensuite du poignet. Et après, j'ai appris avec un professeur de kickboxing, Alain Dessel, le professeur de Jeet Kune Do d'ailleurs, à mettre les bandes. Et ensuite, moi, je l'ai modifié. Je le faisais déjà pas à l'intérieur comme ça. Je les faisais déjà à l'extérieur avec la bande qui remonte au-dessus. Et puis après, j'ai vu d'autres cutman, des personnes qui font les bandes, faire comme ça. Et j'ai vu même un reportage sur les bandes qui montrait que cette manière imitait un petit peu la structure de la main. En fait, on renforce l'anatomie de la main, si je peux dire, les ligaments, etc. Et le but en fait, de la bande, c'est de protéger les mains de celui qui frappe. Donc éviter bien sûr les entorses du poignet, mais augmenter sa densité pour éviter que les petits os qui sont là se cassent en fait. Et éviter aussi trop de mouvements des doigts. Maintenant, pour le MMA, pour les sports de préhension, on a besoin d'un compromis de densité ici, de protection, mais en même temps d'ouverture et de mobilité. Et donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette version-là. Je n'ai pas étudié tous les tissus. Au niveau des matériaux, je ne connais pas. Je pense que c'est bien qu'ils soient antitranspirants et que ça ne soit pas trop fin pour pouvoir, quand on veut les repasser ou quand on veut les laver, qu'ils ne se mélangent pas dans tous les sens. Il faut que le scratch il soit de bonne qualité parce que là, on voit déjà, ça part un peu. Mais de ce que je connais, il y a encore pas mal d'études à faire sur les matériaux des bandages pour améliorer leur efficacité en tout cas.